Sorelle e fratelli carissimi, Chers frères et sœurs, rompete insieme in canti di gioia, grida il éclatez messaggero en di cris de joie, crie le chi si messager de trova paix fra le rovine à di ceux una qui se città trouvent interamente parmi da les ruines d'une ricostruire, ville à reconstruire entièrement. anche se impolverati e feriti. Même s'ils sont I suoi poussiéreux et piedi sono blessés, belli, scrive il ses pieds profeta, sont beaux, écrit le prophète, attraverso strade car lunghe e à travers des routes longues et hanno accidentées, portato un annuncio ils ont lieto apporté une joyeuse nouvelle ora tutto rinasce. dans laquelle tout renaît È un désormais. nuovo giorno. C'est un jour nouveau. Anche noi partecipiamo di questa svolta. Nous participons nous aussi à ce tournant Sembra credere auquel ancora. personne ne semble encore croire. La pace esiste. La paix Ed è existe già in mezzo et elle a est noi. déjà parmi nous. Vi lascio la pace. Je vous laisse la Vi do la paix, mia pace. je vous donne ma paix. Non come la dà il Ce n'est mondo, pas à la manière io du la do monde a voi. que je vous la donne. Così Gesù disse ai discepoli, ai C'est ce quali que Jésus aveva da a dit à poco ses disciples, lavato i piedi. auxquels il venait de laver les pieds. Messagers de paix qui, à partir de ce moment-là, devraient courir de par le monde sans se lasser, pour révéler à tous de pouvoir devenir enfants de Dieu. Aujourd'hui, donc, non seulement nous sommes surpris par la paix qui est déjà là, mais nous célébrons comment ce don nous a été fait. En effet, c'est dans le comment que brille la différence divine qui nous fait éclater en chants de joie. Ainsi, dans le monde entier, Noël est par excellence une fête de musique et de chant. Le prologue du 4e évangile est également un hymne qui a pour protagoniste le Verbe de Dieu. Le Verbe est un mot qui agit. C'est une caractéristique de la parole de Dieu. Elle n'est jamais sans effet. À bien y regarder, beaucoup de nos paroles produisent elles aussi des effets, parfois indésirables. Oui, les mots agissent. Mais voici la surprise que nous réserve la liturgie de Noël. Le Verbe de Dieu apparaît et ne sait pas parler. Il vient à nous comme un nouveau-né qui ne fait que pleurer et vagir. Il s'est fait chair et même s'il grandira et apprendra un jour la langue de son peuple, pour l'instant, seule sa présence, simple et fragile, parle. La chair, c'est la nudité radicale qui, à Bethléem et au Calvaire, manque aussi de mots. Tout comme n'ont pas plus de paroles beaucoup de nos frères et sœurs, dépouillés de leur dignité et réduits au silence. La chair humaine demande des soins, invoque l'accueil et la reconnaissance, recherche des mains capables de tendresse et des esprits disposés à l'écoute, désire de bonnes paroles. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Voici la manière paradoxale dont la paix est déjà parmi nous. Le don de Dieu nous engage. Il cherche à être accueilli et suscite le dévouement. Il nous surprend parce qu'il s'expose au rejet. Il nous enchante parce qu'il nous arrache à l'indifférence. Devenir enfant de Dieu est un véritable pouvoir. Un pouvoir qui reste enfoui tant que nous restons détachés des pleurs des enfants et de la fragilité des personnes âgées, du silence impuissant des victimes et de la mélancolie résignée de ceux qui font le mal qu'ils ne veulent pas. Comme l'a écrit le bien-aimé pape François, pour nous ramener à la joie de l'Évangile.
Parfois, nous sommes tentés d'être des chrétiens qui se maintiennent à une prudente distance des plaies du Seigneur. Pourtant, Jésus veut que nous touchions la misère humaine, que nous touchions la chair souffrante des autres. Il attend que nous renoncions à chercher ces abris personnels ou communautaires qui nous permettent de nous garder distants du cœur des drames humains, afin d'accepter vraiment d'entrer en contact avec l'existence concrète des autres et de connaître la force de la tendresse. Chers frères et sœurs, puisque le Verbe s'est fait chair, c'est désormais la chair qui parle, qui crie le désir divin de nous rencontrer. Le Verbe a établi parmi nous sa fragile tente. Et comment ne pas penser aux tentes de Gaza, exposées depuis des semaines à la pluie, au vent et au froid, et à celles de tant d'autres réfugiés et déplacés sur chaque continent, ou aux abris de fortune de milliers de personnes sans abri dans nos villes. Fragile est la chair des populations vulnérables, éprouvée par tant de guerres en cours ou terminées, laissant derrière elles des ruines et des blessures ouvertes. Fragiles sont les esprits et les vies des jeunes contraints de prendre les armes, qui, sur le front, ressentent l'absurdité de ce qui leur est demandé et le mensonge dont sont imprégnés les discours grandiloquents de ceux qui les envoient mourir. Lorsque la fragilité d'autrui pénètre notre cœur, lorsque la douleur d'autrui brise nos certitudes granitiques, alors la paix commence déjà. La paix de Dieu naît d'un vagissement accueilli, d'un pleur entendu. Elle naît parmi les ruines qui appellent une nouvelle solidarité. Elle naît de rêves et de visions qui, comme des prophéties, inversent le cours de l'histoire. Oui, tout cela existe car Jésus est le Logos, le sens à partir duquel tout a pris forme. C'est par lui que tout est venu à l'existence et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Ce mystère nous interpelle depuis les crèches que nous avons construites. Il nous ouvre les yeux sur un monde où la parole résonne encore, à maintes reprises et de bien des manières, et nous appelle encore à la conversion. Bien sûr, l'Évangile ne cache pas la résistance des ténèbres à la lumière. Il décrit le chemin de la parole de Dieu comme une route impraticable, semée d'embûches. Jusqu'à aujourd'hui, les authentiques messagers de paix suivent le Verbe sur cette voie qui finit par atteindre les cœurs inquiets, qui souvent désirent précisément ce à quoi ils résistent. Ainsi, Noël motive de nouveau une église missionnaire, la poussant sur les chemins que la parole de Dieu lui a tracés. Nous ne servons pas une parole autoritaire, elle résonne déjà partout, mais une présence qui suscite le bien, en connaît l'efficacité, n'en revendique pas le monopole. Voici le chemin de la mission, un chemin vers l'autre. En Dieu, chaque parole est une parole adressée, une invitation à la conversation, une parole qui n'est jamais la même. C'est le renouveau que le Concile Vatican II a promu et que nous ne verrons fleurir qu'en marchant ensemble, avec l'humanité tout entière, sans jamais nous en séparer. Le contraire est mondain, avoir soi-même pour centre.
è un dinamismo Le mouvement de l'incarnation est un dynamisme de conversation. quando i nostri monologhi Il y aura la paix lorsque nos monologues s'interrompront fondati dalla et que, fécondés par l'écoute, davanti nous tomberons à genoux devant la chair nue de l'autre. alla Vergine Maria. È proprio La Vierge Marie est précisément en cela la mère de l'Église, l'evangelizzazione l'étoile de l'évangélisation, della pace la reine de la paix. in lei. En Comprendiamo elle, che nulla nasce nous comprenons que rien ne naît de la démonstration de la force tutto rinasce et que tout renaît silenziosa potenza de la puissance silencieuse de la vie accueillie.